Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je vais lire tout simplement et voir combien de pages j'arrive à lire cette semaine, sachant que j'ai un stage où je fais beaucoup d'heures et qu'en plus de ça j'essaie de passer quand même du temps avec mon copain et de ne pas rester que à lire, même si j'avoue que des fois j'aimerais le faire. Et je pense qu'il y a des week-ends où je ferai ça, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On est dimanche et du coup j'ai décidé de faire cette vidéo de aujourd'hui jusqu'à samedi prochain du coup. Donc je voulais vous présenter tous les livres que compte lire dans cette vidéo, enfin on va se calmer mais que j'espère pouvoir lire. Donc le premier c'est One for My Enemy de Olivia Blake. C'est ma lecture en cours, j'en suis déjà à un peu près la moitié, peut-être un peu plus. En fait cette histoire c'est une réécriture de Roméo et Juliette mais avec deux familles de sorciers qui sont ennemis et ça se passe à New York. C'est un peu du... je sais plus comment on appelle ça, mais en gros c'est genre le monde réel, mais dans le monde réel il y a des créatures magiques comme les sorciers et sorcières. Du coup voilà, c'est pas ouf. En fait je fais cette lecture en lecture commune avec Marine de la chaîne Maboukine. Elle a déjà terminé parce qu'elle lit bien plus vite que moi. Pour l'instant moi j'aime pas trop et elle a pas non plus trop aimé le livre. C'est pas ouf en fait, c'est vraiment pas ouf et je suis trop déçue parce que Olivia Blake, j'ai déjà lu un livre d'elle que j'avais adoré et là j'avoue que je suis mais vraiment déçue. Si je peux un peu prendre la défense de ce livre, ça se lit quand même très bien et il y a un côté quand même un peu où t'as envie de lire la suite, mais voilà quoi, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard et je suis vraiment trop déçue parce que faut savoir qu'avec Marine, cette lecture commune on veut la faire depuis très longtemps et à chaque fois elle me dit c'est bon t'es prête à lire et moi je suis en mode non faut que je finisse mon livre, ce que du coup elle en commence un et du coup quand moi j'ai fini le mien, bah elle est au milieu du sien et du coup enfin bref on avait enfin réussi à le lire et au final bah voilà. J'aimerais bien finir ce livre assez rapidement. Je sais pas trop quand est-ce que je pourrais le finir parce que il me reste quand même pas mal de pages et je lis pas très vite. Par exemple ce soir, en fait là il doit être genre 17 h à peu près. Il faut que je prenne ma douche, que je change mes draps, que je nettoie mes pinceaux à maquillage, tout ça avant 19 h parce que mon copain arrive à 10 et je voulais faire du montage aussi. Donc je suis même pas sûre de vraiment réussir à lire ce soir, enfin aujourd'hui. Je pense que je vais lire un peu et après je vais faire tout ce que j'ai à faire. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Donc voilà pour ça. Ensuite quand j'aurai fini celui-ci, on va dire j'aimerais bien finir mercredi. Peut-être un peu optimiste mais j'aimerais bien finir mercredi. Et après ça j'aimerais lire Iron Flame de Rebecca Yarros. Huge, il est vraiment énorme donc je ne pense pas le finir cette semaine parce que je crois qu'il fait 800 pages. Ouais non il fait un peu moins de 800 pages, il fait genre 750 pages mais il est énorme quoi, il est vraiment énorme mais bah, j'ai envie de le lire et bon été sera une bonne chose sortie de ma pile à lire. Et dernière chose que je ne sais pas si je vais lire mais peut-être, c'est de créativité, un art de vivre, j'allais dire en anglais mais je ne l'ai pas en anglais. C'est un livre sur la créativité que j'aimerais vraiment commencer. Alors je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le commencer mais si j'ai le temps de lire quelques pages ça serait sympa. Du coup pour l'instant on va lire ça et le reste on verra plus tard. On est mardi matin, je suis en train de me préparer, je vais me maquiller pendant que je parle. Alors, attendez, je vais vous mettre un peu. Hier et avant-hier, j'ai pas énormément lu One for My Enemy. Franchement, j'ai grave pas eu beaucoup de temps pour lire, mais en vrai de vrai, grave la réalité de la plupart de mes semaines. Et honnêtement, en fait, c'est aussi un peu pour ça que je voulais faire cette vidéo parce qu'on voit souvent des booktubeuses, donc des filles qui lisent pour genre leur métier. Et quand on regarde leur How much I read realistically, donc qu'est-ce qu'elles lisent réalistiquement une semaine, elles lisent 130 pages par jour et toi t'es un peu en mode ok, pourquoi moi j'arrive pas à faire la même chose? Maybe because you have a job, babe. Je suis encore en train de me demander est-ce que j'ai plus de temps pour genre lire en ayant un boulot comme actuellement ou quand j'ai été en cours, parce qu'en fait les horaires sont plus compliqués mais en même temps quand je rentre chez moi j'ai pas de taf à faire de côté. Voilà, c'est une question que je me pose, est-ce que j'ai le temps maintenant ou avant, je ne sais pas. Mais du coup ouais, j'ai très peu avancé et ce qui n'aide pas c'est que j'aime pas trop le livre. Je sais plus trop si je vous en ai parlé mais je vais vous donner mon avis. Je trouve que l'autrice prend énormément de facilité
dans la narration, dans le sens où il y a plein de choses qui n'ont aucun sens qui passent et juste ça l'aide à avancer son histoire. Et du coup je trouve que c'est un peu en mode bon ça a aucun sens mais elle se dit c'est un monde magique, personne ne va se poser de questions et du coup moi je trouve ça plus simple de faire comme ça. Je prends pas le temps d'expliquer parce que j'ai pas le temps, c'est qu'un one shot etc. Donc en fait la formule elle marche pas, soit fallait faire un truc plus simple, soit fallait trouver des explications simples. Mais genre par exemple il y a un monde magique et il y a aucun moment où absolument rien nous est expliqué là-dessus. Les gens on dirait ils ont des pouvoirs mais genre ils pop-up comme ça quand l'autrice a besoin d'un truc. Ah bah comme par hasard en fait on a ce pouvoir là alors qu'avant on n'en a jamais parlé du tout. Donc bon c'est un peu pas très bien fait. La romance je la trouve pas du tout crédible parce que c'est du instant love de fou. C'est à dire que t'as l'impression les gens ils se connaissent depuis 2 semaines et ils sont déjà fous amoureux l'un de l'autre. Et je suis désolée moi ça ne marche absolument pas avec moi. Je sais qu'il y a des gens ça dérange pas trop mais alors moi quand c'est plus rapide comme ça et qu'on se dit je t'aime et t'es amour de ma vie, je peux pas vivre sans toi, au bout d'une semaine j'avoue que j'ai un peu de mal, j'avoue que c'est pas trop pour moi. Donc voilà, et il y a des passages qui sont longs, il n'y a pas d'action, il se passe pas grand chose, c'est redondant, ça parle énormément de vengeance. Je vous spoil pas hein, Roméo et Juliette c'est un peu la base de l'histoire et du coup ouais, il y a toute une histoire de vengeance et pareil la vengeance ça va bien 3 minutes mais bon au bout d'un moment je sais qu'il y a des gens ils sont très vengeards mais en réalité la vengeance ça amène jamais rien de bon. Donc bon bref, tout ça pour dire que ce livre ne me plaît absolument pas. Alors rien à voir mais en ce moment j'ai un crayon noir, un crayon marron comme ça et je le mets juste genre dans ma muqueuse mais à la moitié et je trouve que ça rend super bien, je trouve que ça fait un très beau regard sans trop le rapetissir. Voilà, si jamais vous voulez tester, petit tips comme ça, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Je vais continuer du coup à lire aujourd'hui dans le métro. J'ai une semaine assez chargée, ça va être un peu compliqué mais je vais lire là dans le métro et je vais continuer ce soir. Bref voilà c'est tout pour moi parce que j'arrive pas à parler là. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve je pense que je vous reparlerai seulement mercredi. Attends mais là on est déjà marre. Ok, je vous reparlerai quand j'aurai fini le livre je pense. Parti pour une petite update lecture puisque là on est quel jour? On est vendredi et je voulais vous parler un peu de mes lectures puisque j'ai fini One for My Enemy de Olivia Blake. J'ai mis la note de 2,5 sur 5. J'ai pas du tout aimé ma lecture. En fait le livre a eu beau potentiel. À la fin il y a un petit twist dans la narration que je trouve plutôt intéressant. Je crois que j'ai un peu parlé de tout ce que j'aimais pas dans ce livre, mais déjà c'est un peu too much niveau drama, niveau comédie dramatique. Genre vraiment on est full comédie dramatique mais moi j'aime pas quand c'est too much comme ça. Il y a tout un truc autour de la trahison et autour de la vengeance que moi je trouve vraiment pas très intelligent. Je trouve qu'ils font les mêmes erreurs en boucle, ils apprennent pas de leurs erreurs. Il y a des chapitres qui servent à rien où t'es juste là à parler de oui la vengeance et machin. Enfin les chapitres ne servaient à rien dans l'histoire parce que ce qu'elle disait on l'avait déjà compris parce qu'elle nous le ravage depuis le début du livre. Et je suis vraiment trop déçue de mon avis sur cette lecture parce que Olivia Blake, je pensais vraiment que ça allait être une autrice que j'allais adorer et au final bah celui-ci c'est un gros flop. Donc je sais pas trop si je lirai d'autres livres de cette autrice. Est-ce que j'ai envie de retenter, est-ce que je décide d'abandonner un peu l'idée de lire ces autres livres, je ne sais pas. Mais voilà, vraiment très déçue sur celui-ci et je suis très contente de l'avoir fini. Du coup hier j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire mais j'ai commencé Iron Flame de Rebecca Yarros. Je vais avoir un petit peu de temps pour lire ce soir mais je pense pas non plus avancer énormément. J'en suis à la page 18 donc c'est vraiment très peu quand on voit la taille du livre. Pour l'instant j'aime bien, c'est un peu dur de se remettre dedans parce que j'ai lu le tome 1 cet été, enfin l'été dernier, et du coup il y a plein de noms de personnages et j'ai un peu du mal à me rappeler qui est qui, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du tome 1, c'est un peu compliqué. En fait le tome 1 je l'avais beaucoup aimé au début et la fin j'avais commencé à perdre beaucoup d'intérêt. Je trouvais que la romance prenait énormément de place et ça m'embêtait un peu. J'ai un peu d'appréhension pour celui-ci parce qu'il a été pas mal critiqué, j'ai entendu beaucoup de gens dire que ce tome 2 était vraiment moyen par rapport au tome 1 et vu que j'ai
j'ai déjà été un peu mitigée sur le tome 1, j'ai peur de vraiment pas aimer ce tome-ci, surtout qu'il est très gros donc ça m'embêterait et que je sors d'une mauvaise lecture, donc 2 mauvaises lectures d'affilée, ça peut l'enfer. Je vais essayer d'un peu l'avancer ce week-end. Je suis désolée si j'ai pas énormément filmé, mais c'est vrai que j'ai une semaine hyper chargée, du coup c'était un peu compliqué de réussir à filmer des plans, mais j'espère quand même que la vidéo vous plaît. Je vais vraiment montrer que quand on a plein de choses à faire, quand on a une semaine chargée, bah parfois c'est un peu compliqué de trouver le temps de lire et on n'a pas le temps de lire 3, 4, 5 livres par semaine et c'est ok, parfois on lit 10 pages dans la journée parce qu'on n'a pas le temps et c'est pas bien grave. Et voilà, du coup c'est pour ça que d'un côté je me dis ah peut-être que la vidéo est pas intéressante, mais en même temps bah c'est la vérité de qu'est-ce que je lis en général en une semaine, donc voilà. Bref, je vais continuer mon livre et je vous retrouverai sûrement bah du coup demain pour faire la conclusion de cette vidéo. Voilà. Bon les amis, on est samedi, c'est le dernier jour de cette vidéo. Alors du coup j'ai pas énormément avancé dans mes lectures, ça va être vraiment une toute petite update lecture. J'ai commencé avec ce livre-ci, je vous l'ai pas montré mais je l'ai commencé. Je vais pas trop vous en parler dans cette vidéo, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est Créativité, un art de vivre et c'est un livre sur la créativité que j'ai commencé aujourd'hui. J'en suis à la page 37. Alors don't get me wrong, c'est écrit tellement gros à l'intérieur que vraiment arrivé à la page 37 ça m'a pris genre un quart d'heure. D'habitude ça me prend 1 heure d'arriver à la page 37, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pu lire autant de pages, mais je suis très contente de découvrir ce livre, même si pour l'instant je suis un petit peu déçue, mais j'en suis qu'au début donc on verra. Et dans Iron Flame, en fait là je vais au cinéma avec mon copain et après je vais aller boire un verre avec lui et il est déjà 17h26, je me dépêche de parler parce qu'il faut que je parte dans 5 minutes, donc du coup je vais pas énormément de temps pour le lire, surtout que je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Pour l'instant j'en suis à la page 30, au chapitre 3, mais la seule chose que je peux dire c'est que pour l'instant je suis très contente de lire ce livre. J'ai lu les premiers chapitres et j'étais contente de retourner dans cet univers avec les dragons et tout. Je lisais ce matin, j'ai lu un chapitre en mangeant mon petit déj et j'étais en mode je suis contente de lire et du coup bah ça me rassure un peu dans cette lecture. N'hésitez pas à me suivre parce que je vous en parlerai sûrement dans un nouveau reading vlog, donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner, voilà, et à vous abonner à ma chaîne. Je vais pas reparler dans cette vidéo, si je lis ce soir je vous filmerai quelques plans, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me parler d'une de ces lectures si vous avez lu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez lu cette semaine.